Salut à tous et bienvenue chez Vintoys. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce que, comme vous pouvez le voir, on n'est pas chez moi. Et non, je vous emmène découvrir la collection de Thomas, un ami que je connais depuis 20 ans et collectionneur des Chevaliers du Zodiaque. Et vous savez quoi? Il paraît qu'il en a une plus grosse que moi. Enfin, je parle de la collection bien sûr. Alors je vous propose qu'on aille découvrir ça maintenant et vous pourrez nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je peux déjà vous dire que pour moi, c'est l'une des plus belles collections des Chevaliers du Zodiaque de France. Rien que ça. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, donc nous sommes devant la pièce dédiée à la collection de Thomas, parce que oui, il a la chance d'avoir une pièce rien que pour sa collection qui est cachée dans son sous-sol. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de lumière, c'est toujours à la même température, donc franchement, idéal pour une collection. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Je frappe à la porte. Hey, salut mon Thomas! Bienvenue à toi chez moi. Alors on va rentrer dans ton sanctuaire, si tu nous permets de rentrer. Donc voilà, regardez-moi cette magnifique pièce à collection, donc dédiée à l'univers de Saint Seiya, des Chevaliers Zodiaques. Il y en a vraiment de partout, elle est remplie à bord, mais on va regarder ça en détail. Donc là je vous fais juste un petit tour pour vous montrer de quoi elle retourne. Donc vraiment, on est sur un truc de dingue. Et vous allez voir qu'il y a des pièces que à mon avis vous avez sûrement jamais vues, même jamais entendu parler, et ça va être assez sympa. Je vous propose qu'on commence tout de suite par regarder ça en détail. Allez, c'est parti! Ok, alors ce que je te propose Thomas, c'est qu'on commence par regarder ce coin-là qui est quand même incroyable et qui attire vraiment l'œil. Je fais juste un plan pour montrer. Là, c'est le coin des boîtes vintage et franchement, ça pète sa mère. Il n'y a pas d'autre mot, mais c'est magnifique. Ces boîtes jaunes qu'on a tous connues. Alors, il y a du FR, il y a du Jap, on va regarder tout ça en détail, mais regardez-moi ce mur de malade. C'est un vrai muséum. Donc, il y en a sur toute la longueur, ça déborde. C'est magnifique. Là, pour ceux qui connaissent, on a les Chevaliers d'Acier en version japonaise puisqu'ils sont restés inédits chez nous. Ici, on a les bronzes en version Jap. Voilà, nos 5 héros. Et puis là, alors là, on tape tout de suite dans le lourd. Donc là, les Black V1 qui sont également des figurines qui sont restées inédites chez nous. Mais qu'on va après voir en figurines parce que tu les as quand même exposées aussi, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est quand même une chose qui est important pour moi, c'est une partie, c'est d'exposer. Ce que je garde en boîte, j'essaie de faire en sorte que ce soit des pièces qui soient visibles quand même sur des pièces en blister. J'aime beaucoup voir, j'aime beaucoup manipuler, donc d'accord. Je me mets à la limite, je coupe pas les grappes. Ouais. Ça, ce qui est neuf, je laisse c'est la limite que je me laisse. D'accord, mais le reste expose. Ouais, un maximum. Ouais. T'es comme moi, pour toi, un jouet, il faut qu'il soit exposé, il sert à jouer, c'est ça? À être joué? Oui, voilà, après, c'est des pièces qui ont été ouvertes avant moi, donc ce serait un peu hypocrite, je pense. Ouais. Après, bon, bah, faut faire attention quand même aussi, quoi. Ok. Donc là, on voit qu'il y a aussi un petit peu des goodies. Par exemple, je suis en train de regarder ce qu'on appelle les couronnes. En fait, c'était des déguisements qui sont sortis en France, puisque là, tu les as en boîte française, destinés donc aux enfants et qui étaient quand même incroyables parce que c'était basé sur les mêmes boîtes, le même design que les boîtes jaunes. Et ça nous permettait à nous, petits garçons, d'être un petit peu déguisés en Seiya, parce que tu sais que moi j'aime bien me déguiser. C'est un de mes dadas. Donc vraiment très sympa ces couronnes. Et puis j'aimerais qu'on regarde aussi un petit peu en détail ça, parce que je pense que ça va attirer l'œil. C'est le fameux Colisée, la grosse boîte qui servait à exposer les figurines, enfin un playset qu'on pouvait avoir en France. Et on voit qu'il y a quelque chose de particulier. Alors je sais pas si tu as envie de commenter, mais voilà, que peut-être les gens n'ont pas forcément fait attention, mais on voit que sur la photo il y a quelque chose de... Voilà. Et oui, en fait c'est la boîte japonaise avec la traduction française dessus, et donc les figurines exposées, toute une partie, ce sont des figurines qui étaient vendues seulement au Japon. C'est ça. Et qui ont fait baver plus d'un gamin à l'époque. Bah ouais. Et qui ont créé des vagues de... Mais si, mais
Je l'ai chez moi, le dragon noir, voyons. Alors que c'était effectivement pas sorti et ça sortira jamais. Donc on pouvait voir sur cette boîte des jouets qu'on n'aura jamais. C'est quand même assez dingue, quoi. Et puis on avait la petite version, parce que souvent les gens se disent « Ah, mais j'avais la reine ». Alors ça, c'est le grand Colisée. Effectivement, certains l'avaient, mais c'était un produit qui devait coûter assez cher, je pense, à l'époque. On ne pouvait pas tous se permettre d'avoir. Mais par contre, on avait la petite arène de combat, qui est un petit playset avec des figurines articulées, mais qui n'ont pas les armures qui se détachent. Voilà, donc les trois des personnages principaux. Donc le dragon, le cygne et le Pégase, face à 3 personnages fixes qui représentent de manière monochromatique les soldats de Docrate. Exactement. Dans la première partie du sanctuaire. Ouais, exactement, qu'on a vu aussi dans le dessin animé. Alors ça, ces petites figurines très sympathiques, un petit peu mode SD, comme on peut voir souvent au Japon. Ils aiment bien dessiner comme ça certains personnages de manga. C'est des figurines à monter, c'est quoi? C'est des maquettes? C'est la gamme Sen Paradise. Ok. Effectivement, l'armure elle est en grappe, sous-grappe comme une maquette à l'intérieur. D'accord. Avec en bonus en fait la close box. Ah oui, la fameuse. Voilà, en mat, à monter à l'échelle des Sen Close Series. Alors maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ces boîtes, parce que là, ceux qui nous regardent vont se dire, bon bah ok, c'est des boîtes japonaises, on a la balance, le gémeau, le poisson, mais elles ont quelque chose de particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Facilement. Alors, ah ouais, ok. Donc c'est pas la même taille. Non. C'est 3 modèles sur les 5 existants. Ce sont des bootlegs. Donc des modèles non officiels, des Sen Close Series, mais en version géante, à peu près à l'échelle des Heavy Metal, qui est une autre gamme sortie à peu près à la même période. D'accord. Et on va les voir tout à l'heure, tu les as sortis des boîtes quand même? Ok, incroyable. Et ouais, voilà, donc c'est du que j'adore. C'est du bootleg, mais qui est vraiment, en tout cas, les boîtes sont copiées sur les Bandai. Alors là, on peut voir que le logo, il n'existe pas forcément, mais ils ont même été jusqu'à mettre le carré rouge de Bandai, quoi. Ils ont vraiment été loin. Là, alors c'est écrit, par contre, c'est écrit en anglais, c'est marrant, au niveau du nom du chevalier. Et vraiment, donc ils sont assez incroyables, on va les regarder tout à l'heure. Et ceux qui suivent ma chaîne, ben, vous les avez déjà vus en partie dans ma toute première vidéo que j'avais fait sur certains produits Senseiya inédits. Et d'ailleurs, je te remercie encore au passage parce que c'était les tiens. Moi, je les ai pas malheureusement, je suis qu'un pauvre con qui n'est pas tout encore Senseiya, mais ça va arriver. En tout cas, tu me les avais prêtés gentiment et c'était assez chouette. Ok, donc là, ensuite, si on continue, donc on a dit qu'on avait les boîtes des Blacks, et puis après, eh ben, on arrive au Chevalier d'Or version Jap, donc qui étaient différentes des nôtres parce qu'elles n'avaient pas de languette et elles n'avaient pas la boîte fenêtre qu'on avait nous en Europe, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait encore d'autres différences avec les armures? La qualité. La qualité? La qualité, C'est-à-dire le Jap était... ils ont réservé les meilleures qualités sur leur marché interne, comme beaucoup de produits, beaucoup de jouets, et c'est vrai que c'est encore reconnu maintenant que la qualité des peintures, des moulages des visages était bien mieux. L'emboîtement des pièces est plus qualitatif, même si on trouve quelques défauts seulement sur les versions japonaises, par exemple pour la nucleus du dragon et d'Andromède, c'est des pièces qui ont tendance à noircir. D'accord. Alors que les pièces métalliques ont tendance à noircir, alors que les versions FR et espagnoles, non. Ok. D'accord, donc des petites variantes de peinture et de qualité en fonction des provenances, quoi. Ok. Ensuite, si on descend, donc là, on a Marine, le maître à Pégase. Et puis ensuite, on attaque les bronzes V2, ce qu'on appelle, hein, qu'on a aussi eu en France. Là, qui sont en version encore japonaise. Et puis, alors là, on a des boîtes qui sont intéressantes. On a les bronzes en version V1, donc les premières armures qu'on voit dans le dessin animé. Sauf que les boîtes, elles sont un peu différentes de celles qu'on connaît, puisqu'on voit la figurine à travers avec un dessin dessus. C'est quoi ces boîtes? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est les Window Box, donc là on n'en voit que 3 sur les 5 existantes. C'est les 5 premières armures de bronze. D'accord. C'est la première vague de vente. C'est les armures sont dans ce packaging. Ok, au Japon donc. Voilà, au Japon effectivement seulement. D'accord. Et c'est la phase test, c'est les premiers qui vendent.
ça a vite été sold out. Et donc la production qui a suivi, c'était rapidement avec les dessins style comics. D'accord, c'est ce qu'on a vu. Ok, très bien. Donc les Windows Box, parce que, comme dit le nom, il y a une fenêtre à travers la box pour voir un petit peu l'armure, enfin en tout cas la figurine. Et puis alors juste derrière, on a une gamme que j'aime beaucoup, donc les mémos qu'on appelle dans le jargon, les versions commémoratives, donc c'est les bronzes V1, mais en version gold. Là pareil, c'était pour une occasion spéciale je crois. C'est les Early Close, donc pour fêter la vente de plus de 5 millions de figurines en moins d'un an. 5 millions. En moins d'un an, et que sur le territoire japonais en fait. C'est un truc... ok, truc de dingue quoi. Ouais voilà, donc c'est quelque chose qu'ils font régulièrement. D'accord. Il y a d'autres exemples dans Tortue Ninja, ils avaient une version Gold, Transformers, un Optimus. C'est une pratique qui se fait régulièrement. C'est pratique parce qu'on peut faire une nouvelle figurine avec un moule déjà existant. Bah c'est ça, donc gain de coût de production forcément. Mais ce sont il y a une qualité de peinture qui est géniale. Les boîtes sont magnifiques avec ce recromage sur très beau. Sur les noms. Ouais, effectivement, avec ce rouge derrière. Non, franchement, magnifique. Donc ça, c'est mes mots. Mais on va aussi les voir tout à l'heure en vitrine. Donc on va pas s'attarder dessus, mais c'est vraiment, en tout cas, les boîtes, elles sont super belles. Et puis si on descend, on a les Poséidon. Donc en boîte japonaise également. Voilà. Donc toi, tu fais le japonais, le FR, tu fais l'espagnol. Est-ce que tu as des versions de prédilection? Parce que je sais qu'il y a des collectionneurs, ils font full set, d'autres qui font que le jap, que le français. Est-ce que toi, tu es un complétiste? Est-ce que tu veux tout avoir ou est-ce que tu choisis en fonction de tes affinités, tes affects? Alors, c'est vraiment par période. C'est-à-dire que justement, j'ai une période où c'était je fais avec les FR, puis je complète avec les japonaises qui me manquent. Mais par la suite, bon voilà... compléter les japonaises. Ouais. Là, je me suis mis à compléter les FR sur des versions CE ou non CE. D'accord, donc vraiment dans des gammes niches quoi, un petit peu obscures, mais enfin des variantes en tout cas qui sont... Mais à côté de ça, j'ai pas attaqué. Je me réserve encore la possibilité d'évoluer ma collection, mais Bien sûr. Les gammes espagnoles, qui sont en fait les mêmes boîtes avec un texte différent, donc sur les versions taïwanaises. Et il y a aussi donc les italiennes qui elles sont assez loufoques. Ils ont eu le droit d'exploitation des figurines, mais apparemment pas des illustrations. Ils ont tout redessiné sur les boîtes bleues. C'est terriblement kitsch. Et les boîtes, les volets pouvaient être transformés en temples. D'accord, ouais, donc vraiment une revisite de la boîte quoi. Et voilà, c'est assez kitsch, mais bon, on verra peut-être, je sais pas. Ok. Par période. La vie d'un collectionneur est très longue et très coûteuse. Ok. Maintenant qu'on a vu les boîtes, ce que je te propose, c'est qu'on s'attarde aux figurines. Parce que donc là, tu les as toutes sorties pratiquement et mis dans une magnifique vitrine. Alors, je vais juste faire un plan pour voir un peu, regarder. Parce que donc là, on avait les boîtes, on commence par les boîtes. Puis alors là, on tape dans du lourd. On est vraiment dans la belle vitrine vintage. Regardez ça, ça brille de mille feux. Donc on va regarder un petit peu, on va s'approcher pour voir celle-ci parce que c'est celle qui parlera peut-être en tout cas au plus grand nombre, parce que les chevaliers de bronze V1 avec les chevaliers d'or derrière, donc ça si on a regardé le Club Dorothée, on est des enfants des années 80-90, on a forcément connu, donc magnifique. Donc là avec les 12 chevaliers d'or réunis, là on a les tout premiers ennemis des bronzes, donc les bronzes black, comme on dit, les chevaliers noirs, avec le fameux Iki qui avait une visière sur le visage, contrairement à la version normale. En tout cas, le black a une visière. Et les figurines étaient aussi différentes, hein. Vous voyez, au niveau des couleurs, les bras étaient plus bronzés. Je crois que d'ailleurs, dans le dessin animé, ils étaient aussi... ils étaient plus bronzés, je crois, hein, les personnages. Donc là, Iki. Et puis ici, on a les chevaliers d'acier et nos héros en première version, comme on appelle. Alors là, je vois que par exemple, on a un phénix ici, et on en a un deuxième là, mais qui est différent. Est-ce que Thomas, tu veux nous en dire un peu plus sur... Oui, alors la première version vendue du Phoenix Early Close a une armure cuivrée. Donc, celle-ci. Voilà, pour une raison un peu obscure. La dernière sortie au Japon, ils ont commencé à mettre l'armure
violette. Donc, Et, d'accord. et c'est celle qu'on a eue en Europe ensuite. Ok, chez nous. On a effectivement connu la version violette, mais il faut savoir qu'il y a donc cette version cuivrée. Du coup, elle est un peu plus recherchée par les collectionneurs, ou est-ce que ça change quelque chose ou pas au niveau de la... Elle est plus ancienne. Elle est plus ancienne, Mais ok. après, c'est vrai que du coup, paradoxalement, c'est plus facile à trouver en vente une japonaise cuivrée que la Jap Que la Jap violette. Ok, Ouais. d'accord. Et puis alors là, si on continue et qu'on descend dans la vitrine, on a les deuxièmes ennemis des chevaliers du Zodiac, enfin deuxième grand arc, on va dire, connu, c'est l'arc sanctuaire. Après les chevaliers d'or, donc ils se retrouvent à Asgard, Asgard. Ils se retrouvent donc dans le royaume d'Asgard et ils vont combattre les guerriers divins. Et puis on les a donc tous ici, magnifique couleur. Alors là, les armures étaient vraiment superbes. Et puis au centre, on a une armure qui est l'armure d'Odin. Donc là, c'est la version... Alors, celle qui est exposée, Ouais. c'est la version. C'est un bootleg. Ah, C'est une copie ok. du début des années 90. D'accord. En fait, il faut savoir que l'armure d'Odin, c'est un des modèles premium, donc il fallait découper les points à l'arrière des boîtes, D'accord. envoyer On peut voir sur ici. une carte qui était dans la boîte, D'accord. et être tiré au sort. Ok. Et donc voilà, c'est une quantité infinitésimale, il y en a 10 000. Ah oui, d'accord. Donc il y a eu cette copie, donc voilà, qui peut être sans souci montée, exposée, en sachant que voilà, bah, la version japonaise, C'est celle grappée, Ouais. celle qu'on pouvait avoir avec les points, elle reste dans sa boîte au chaud. D'accord. Ouais, forcément. Ok. Donc là, une belle pièce quand même. Enfin, en tout cas, voilà. Les premiums, c'est quelque chose de magnifique. Et si on parle de premium, bah, on va tout de suite attaquer parce que en fond des Asgard, on voit qu'il y a des boîtes blanches également avec des chevaliers noirs. Est-ce que donc ça, c'est pareil, c'est du premium? C'est ça, c'est la dernière vague de figurines premium. Ok. Donc c'est les New Claws version noire. Qu'on voit donc ici. Regardez C'est ça. Magnifique. Donc c'est les V2 en noir. Voilà, il y en a 4 sur 5. Ma quête est toujours en cours. Ah, donc t'as pas tout alors? Non, Tu m'as dit des conneries en fait. Ah, j'ai jamais dit. Non, c'est pas vrai. Tu J'ai m'as pas jamais dit dit ça. que j'avais tout. Je serais bien triste, je pense. Mais Magnifique. c'est vrai que c'est une gamme Ouais. qui au début font bon, voilà, c'est pas canon. Il n'y a jamais ces personnages dans la série, que ce soit dans le manga ou dans l'anime. Ouais. Mais quand t'es amoureux du jouet, vraiment de la collection, c'est quelque chose qui arrive. Les couleurs, les chromes sont vraiment magnifiques. Ouais, c'est vrai. Et l'occasion fait le larron que j'ai pu attaquer à plutôt pas cher au départ. Mhm. Et là, c'est vrai que maintenant, ça devient beaucoup plus difficile. Ouais, ça devient plus trouver. dur à trouver. En Ok. fait, c'est pareil, il y a 10 000 exemplaires, mais pour les 5. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a environ 2000 D'accord. par personnage. Et en fait, tu pouvais pas choisir, tu étais tiré au sort sur le personnage que tu allais recevoir. Ok. Ah ouais, donc ouais, effectivement, peu de chance d'en avoir quoi. Bah, en tout cas, c'est des super belles pièces. Ensuite, là, on remonte, on a donc nos héros V2. Donc voilà, qu'on connaît aussi également, qu'on a eu droit en tout cas en Europe. Et puis ensuite, on a les guerriers, enfin les marinas, les chevaliers de Poséidon avec Poséidon au centre. Et la figurine de Thétis, voilà, un des seuls personnages féminins qu'ils ont fait en jouet, avec Marine, voilà. Donc, très joli aussi, avec des versions inédites qui ne sont jamais sorties chez nous, comme par exemple le Kraken, ou encore ici, Krishnad de Chrysaor, ou les Lumnad. Et puis alors, on va s'attarder maintenant à ce rayon, parce que alors là, on y a passé tout à l'heure vite avec les bronzes V2, Black. Mais alors là, on a du lourd, du très très lourd. Donc, on a déjà les mémos qu'on a parlé tout à l'heure, donc les versions gold Voilà. des bronzes, derrière. Hop, j'essaie de passer là, voilà. Très joli, hein, avec une belle dorure. Elles sont quand même en vraiment bon état, ces figurines. Hein. C'est vraiment chapeau. Hein. Parce que faut dire que ça s'oxyde souvent. Et pour des figurines qui ont 30 ans, elles sont encore magnifiques. Et puis, derrière, on a une boîte. Voilà, donc là, on a un Sagittaire qui est une boîte gigantesque. Est-ce que ça, tu veux un petit peu nous en parler de ce Sagittaire qui m'intrigue? Encore un bootleg, donc D'accord. c'est-à-dire une copie non officielle. C'est une copie du premium du Sagittaire Fake, donc la version de l'armure du Sagittaire pendant
la toute première partie de la série. Ok. Et cette copie a la particularité donc d'être entièrement en métal. C'est une gamme qu'on appelle la Full Metal. Full Metal, d'accord. J'ai pas d'informations sur la quantité qui a été produite, sur le... Ce que je sais, c'est que la boîte est super lourde. Ouais, puis elle est grosse, hein. Elle reprend les codes couleurs des officiels, avec le fameux jaune. Le logo est quand même différent, mais c'est vrai que pour un bootleg, ça a l'air d'être super quali, quoi. Et il y a les photos derrière, un peu comme une vraie boîte, c'est sympa. Ok, et puis donc, je vois qu'il y a une autre à côté, en face, plutôt énorme, qui est dans le même style avec le grand pop. Donc là, pareil, on est sur le full metal, c'est ça? C'est la full metal du pop. Waouh. Donc en fait, il existe 5 figurines en full metal. D'accord. Le Sagittaire Fake, le pop, et 3 couleurs de l'armure d'Odin, en bleu, en noir et en doré. D'accord. Ok. Ces modèles-là, je les ai pas. D'accord. Donc les 3 premium, en gros, ils les ont fait en bootleg, mais améliorés, même mieux que les versions presque officielles, si je puis dire, parce que en métal, c'est quand même mieux que le plastique qui était celle de base, quoi. Oui, alors ça amène quand même des difficultés au montage, hein, soyons francs. Ah oui, d'accord. Mais par contre, là, par exemple, le pop, on a 2 versions, c'est ça? Parce que là, je vois qu'il y a la version méchante qu'on voit dans le dessin animé avec la dague, et on a à côté une version quand il a le casque doré, et ça, c'était jamais sorti dans la version officielle. Non, ça c'est pour ça que c'est un produit que j'adore. Donc déjà, il y a 3 robes à l'intérieur, il y a plein de... Il y a cette grande écharpe, il y a 2 types d'épaulettes, donc c'est la pointe, puis une ronde que j'ai pas exposée dorée. D'accord. Et donc c'est 2 casques, un casque rouge et un casque doré. Il y a également des masques qui sont différents. Ah ouais, superbe. Donc voilà, un super produit, un trône en métal qui est hyper lourd. D'accord. Et ça, alors on parlait tout à l'heure en introduction de pièces que vous verrez pas souvent. Je pense qu'un collectionneur qui a en tout cas au moins 2 des full metal sur les 3, il y en a quand même, il y en a très peu. On est d'accord. Sans vouloir faire de fausse modestie quoi que ce soit, c'est hyper rare et hyper dur à trouver. On est d'accord, non? J'ai pris du temps à mettre la main dessus, oui, effectivement. Voilà. Donc ça veut dire que ça lui a coûté la peau du cul et qu'il est encore en train de payer dessus. Mais c'est pas grave, c'est tellement cool. C'est magnifique. Vraiment, c'est incroyable. Pour les connaisseurs, en tout cas, qui savent la valeur, en tout cas, la rareté de ces pièces, c'est chouette. Moi, je connais des collectionneurs qui ont le full set, mais bon, après c'est toujours des idoles, quoi. C'est toujours des idoles. Et puis derrière, donc on a la boîte blanche du pop. Donc là, cette fois, c'est la version Bandai, hein, officielle, c'est ça? Celle-là, c'est la japonaise. La vraie japonaise, donc celle qu'on pouvait gagner avec les points. C'est ça. Incroyable. Avec, pareil, la grappe est à l'intérieur. Superbe. Elle est grappée. Waouh. C'est celle d'origine. D'accord. Vraiment, donc avec les... Il y a des petites méthodes pour comparer entre la japonaise officielle et les copies. D'accord. La couleur des bras, la couleur des pieds, par exemple. Okay. Il y a plein de détails. Il y a l'emplacement des grappes, des pièces sur les grappes qui changent entre la version bootleg et la version officielle. Donc, d'accord. Mais là, c'est une vraie. Mon Odin et mon pop sont des vrais Jap. Waouh. Pas celle-là. Ah oui, la boîte là-bas. La boîte. Mais le pop, la boîte ici du Odin. C'est ça. Jap et Jap. Donc là, déjà, on a, franchement, juste dans ces 2 vitrines, c'est quand même des pièces de dingue qu'on voit vraiment pas partout. Le pop qui est devant, par contre, c'est l'édition 2000. Ah d'accord, ok. Ah bah oui, parce que siloté grappé, forcément. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la version qu'ils ont sortie lors d'une deuxième vague dans les années 2000. D'accord. Lors de la sortie des OAV d'Hades. Ah oui, ils ont ressorti donc le pop, ok. Ils ont sorti des figurines des rééditions, ils ont sorti des nouveaux modèles, et il y avait donc le pop, le Sagittaire Fake, qu'on voit devant. D'ailleurs, cette version avec sur le personnage ce jaune très, très doré. D'accord. Et l'armure d'Odin, mais avec un personnage, puis vraiment de manière de très mauvaise qualité. Ah oui. Elles sont de très mauvaise qualité. D'accord. Qui est sorti aussi. Bon, voilà, ils ont réédité les 3 premiums, quoi. Mais ça avait au moins l'avantage de rendre un peu plus accessible. Et puis de mettre un modèle en vitrine. Ok, ouais, que ce soit plus accessible pour les collectionneurs ou les amateurs, quoi. Voilà. Ok. Et puis si on descend un petit peu, on retrouve donc les géants qu'on parlait tout à l'heure. Alors il y a des bootlegs, donc le Gémeaux
la balance et le poisson. Et devant, on a par contre ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont les heavy metal qui sont sortis chez nous, donc avec les boîtes jaunes que vous voyez au fond, qui reprenaient le code des vintage classiques, des Senclos comme on appelle, mais cette fois avec vraiment la vitrine complète, on n'a pas de rabat devant, on pouvait voir la figurine géante, et on a eu droit donc à Cygnus, à Shiryu, et puis également à Seiya en Pégase, donc, mais c'est tout, on n'a pas eu Andromède ni Phoenix. Comme d'ailleurs c'est souvent le cas, en fait, on remarque dans Senseiya, c'est qu'il y a souvent que 3 qui sortent. Et bizarrement, ils font, dans certaines gammes en tout cas, il n'y a ni le Phoenix ni Andromède. Voilà, ça se faisait un peu comme ça, mais... C'est... Des lits de sale gueule, quoi. Ça va être ça, les frères qui sont un peu moins... Moins cotés. C'est ça. Alors que c'est des personnages qui sont hyper intéressants. Et puis dans cette gamme, on a aussi... on a eu droit à quelques Asgard. Donc on a ici Epsilon en version géant, vous voyez, avec la taille des mains là, gigantesque. Et aussi Beta, donc ils sont des bootlegs, mais franchement super chouette quoi. Et puis pareil pour le Sagittaire derrière. Alors en fait les Heavy Metal, c'est un corps que Bandai a utilisé sur plusieurs de ses figurines, sur d'autres gammes, d'autres séries. D'accord, donc le corps ici qu'on voit là. Hokuto no Ken ou Street Fighter, c'est un très grand collectionneur belge qui m'a montré justement... D'accord, ils sont servis des mêmes corps. Qui m'a montré ces exemples-là. Voilà, ils sont servis des mêmes corps et en fait ils ont adapté donc les pièces d'armure qui sont super intéressantes parce qu'en fait elles englobent le personnage entièrement. Il y a le dos des jambes et tout ça, mais il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas le totem où on peut mettre en mode objet. Ok, d'accord. Ouais, on peut juste la mettre sur la figurine, voilà. Quoi. D'accord. Donc ça c'est pour les heavy metal et le Sagittaire donc est repris en fait, c'est un espèce de mélange entre un corps heavy metal et des remoulages de pièces de la maquette DX. D'accord. Voilà, donc c'est assez fun, c'est pareil. D'accord, c'est un beau mélange. Ouais, voilà, c'est sympa. Ok, très sympa. Franchement, ça en jette, c'est super grand, c'est beau. Enfin, moi, j'adore, vraiment magnifique. Et puis, quand on descend en bas, on arrive là sur donc encore des figurines qui sont de grande taille. Donc ça, c'est quoi? C'est des poupées, c'est les vinyl dolls, c'est des vinyl dolls, ok. C'est voilà, des poupées en vinyle. Sympa. Plus grandes. Donc voilà, on a sorti que les 3, comme on disait tout à l'heure, encore aussi pareil. Toujours pas de Phoenix ni d'Andromède. Et puis alors là, on a 3 petites boîtes qui m'intriguent, mais que vous avez également déjà vu si vous avez regardé ma chaîne. Alors abonnez-vous, allez voir ça tout de suite, que j'avais présenté dans la première vidéo, qui reprend un peu le principe de l'arène qu'on a vu tout à l'heure, la petite arène de combat, c'est ça? Voilà, ce sont des appendices à l'arène de combat, donc, mais qui reprennent par thème et par personnage les chevaliers d'acier. Voilà, les 3 chevaliers d'acier, le renard, le toucan et l'espadon. Et donc avec toujours un petit personnage noir non articulé qui accompagne. Et puis donc... C'est un petit playset avec toujours un effet mécanique, un ressort. D'accord. Voilà, un petit décor qui ajoute donc voilà un effet de saut, un effet d'envol. Une petite action quoi, voilà, un effet d'action, d'accord. Et c'est un petit playset de jeu, puis voilà, qui est... Ok, assez sympa, et encore une fois, qui est inédit, voilà. qui est sorti uniquement au Japon, et donc très difficile à trouver. Hein. Alors, on n'a pas parlé de prix, parce que franchement, on s'en fout, on n'est pas là pour ça, et moi, les prix des objets, je m'en fous un peu, mais on est quand même sur quelque chose qui est assez dur à trouver, assez rare, et si vous voulez regarder un peu ce que ça vaut, vous verrez, mais il faut quand même sortir un bon billet pour avoir ces petites boîtes, mais elles sont tellement cool, franchement, moi je les adore. Celle de devant, c'est toi qui me l'as offert. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est tellement un mec sympa, moi. Je sais pas combien tu l'as payé, quoi. Merde. Ça se dit pas. Alors là, mes cocos, on est dans un truc que j'adore. Enfin, j'arrête pas de dire ça depuis le début, mais vraiment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces jolies boîtes là? Alors, c'est de l'officiel, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce que c'est que ces chevaliers il y a alors, un peu d'ombre. ça, c'est la période Plex
Donc voilà, c'est une filiale de Poppy, qui est une marque de jouets assez connue. Oui, bien sûr, c'est pourquoi on voit le P derrière là, ok. Et en fait, voilà, c'est un cran au-dessus de ce qu'on a pu voir précédemment avec les gommes et tout ça. Mhm. Donc il y a un corps très basiquement articulé, une armure amovible, pas d'objet, pas de totem, on peut pas retransformer. D'accord. Mais ça permettait d'avoir un chevalier aux armures. Un entre-deux en fait. Voilà, amovible. D'accord. Un coût encore bien au-delà des 5 Class Series à D'accord. l'époque. Donc il existe 2 boîtes jaunes qu'on voit là à gauche et 2 boîtes bleues à droite. D'accord. Et 6 chevaliers d'or Dans des boîtes rouges. dans les boîtes rouges, voilà. Donc, Ok. Superbe. la recherche est toujours en cours. Ok, donc s'il y en a qui ont des bons plans pour ça, n'hésitez pas à nous contacter. Mais bon, à mon avis, ça court pas les rues. Et puis derrière, on a un peu le même genre, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc toujours des Candy Toys. D'accord. Toujours le même principe, hein, l'armure qui Des petits... amovible sur un personnage fixe. Donc tout devant, c'est même des gâchapon, c'est-à-dire Cachapon, exactement, ouais. c'était vendu, là les petites devant, oui voilà, c'était dans des boules, en fait, dans des distributeurs, une pièce. Et il y en a j'en ai vu des peintes qui sont magnifiques, parce que bon, voilà, là, les couleurs sont absolument pas accurate. Hein, Ouais, c'est sûr que le Odin version green, là... mais... c'est assez fun de tomber sur le bon personnage et la bonne couleur. Mais... Ah, comme le Delta, il est pas mal, là, Ouais, presque. ouais. Hein. Lui, il est pas mal en bleu, Et là. en fait, c'est super fun, parce que quand t'enlèves l'armure dessous, en fait, le moulage, c'est en mode civil, c'est des vêtements, ils sont pas nus. Ah oui, on voit un petit peu, là, effectivement, Voilà. qu'elle a... Il est où on doit... Là, on tunique, voit la petite voilà. tunique, là aussi, donc, Et donc ok. c'est assez sympa. D'accord, Les plus grands derrière, ce sont les Candy Toys, voilà, donc Voilà. pareil, des superbe. personnages un peu en gomme, enfin en gomme avec l'armure amovible Très très chouette. et avec un petit sachet de bonbons pour accompagner. D'accord, très bien. Magnifique. Et puis on descend tout en bas. Donc là, on revient sur le format vintage, hein, comme on appelle, c'est-à-dire le Senclos. Sauf que c'est pas vraiment vintage parce que c'est... Enfin, vintage si, parce que finalement, on ne sait pas ce que ça veut dire ce mot vintage, mais est-ce que ça a 20 ans ou est-ce que ça a plus que 20 ans? Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle les éditions 2000, quoi. C'est ça? Bah ça fait plus de 20 ans maintenant. Ah bah ça fait plus de 20 ans, nom de Dieu, ça passe vite, ouais. C'est ça, c'est les éditions 2000. Donc il y a eu les rééditions des premières figurines qu'on connaît, donc dans des qualités qui étaient assez médiocres. C'est désastreuse. Ouais, Et ils ont fait donc des nouveaux personnages de qualité désastreuse également. ouais mais c'est chouette quand on des- voit qu'il y a des personnages comme la licorne qu'on rêvait d'avoir enfant. C'est assez chouette ce qu'ils ont fait quand même là. Voilà, il y a toute cette partie Hades, donc avec un papillon qui est magnifique, le Ouais. cyclope qui est magnifique, qui est génial, parce qu'ils ne l'ont en fait finalement même pas encore sorti en mid-cloth. Donc, Oui, c'est vrai. Donc, qui a donc la seule représentation de ce personnage. C'est officiel. celle-ci, ouais. Donc c'est assez chouette. Donc là on voit les boîtes. Alors c'est vrai que les boîtes elles étaient quand même un peu moins sympas. Bon, surtout les versions européennes. Enfin, on avait quand même une illustration, mais le violet, bon, on était à la partie Hades aussi, donc voilà, il fallait peut-être un peu C'est faire ça, le rappel. c'est ça. Mais c'est vrai que elles ont moins de charme que forcément celle-ci qui là, bah là on a le petit cœur nostalgique qui bat, hein, qui fait boum boum. Ça nous parle un peu moins quand même, c'est clair. Alors, on continue dans cette vitrine. Moi j'adore cette vitrine parce que là on est sur des produits complètement dingues. Ici le point de Pégase, hein, c'est ça? Non, pas le point de Pégase, pardon. Comment on appelle ça déjà? J'ai Alors plus le nom. derrière, c'est- Le High Power Laser Battle Cloth. Voilà, rien que ça. Ouais, donc c'est une espèce d'armure qu'on enfile, enfin une armure, un c'est un point. laser game. Un laser game, merci, je cherchais C'est le nom. ça, c'est un Regardez. laser game. En fait, il y a un récepteur qui est la poitrine et il y a un émetteur qui est au niveau du poing. Et si tu arrives à viser sur la poitrine de ton adversaire, et ben ça s'allume et donc il est Et ça touché. marque des points, incroyable. Il y a une version où il y a donc 2 exemplaires dans la boîte. Ok, Et tu pouvais aussi ajouter un module qui faisait des sons en fait quand tu étais touché. trop bien. Et donc voilà, qui n'existe pas dans cette qui est pas D'accord. présent dans cette vitrine Ouais. malheureusement. Et puis là, on a une version single. Ah non, ça c'est autre chose, c'est un autre point, c'est ça dans la Ouais, boîte. c'est le Meteor, c'est une autre Ah oui, version. qu'on pouvait aussi enfiler. Je sais pas si j'arrive à voir. Sans lumière. Que les enfants pouvaient mettre et ça faisait Voilà. un point, ça reprenait les attaques. Ok. Là, on a une petite arène pour les gommes. C'est ça. C'est ça, hein. Petite arène de combat. Ok. Alors c'est pareil, c'est encore une fois donc je sais pas si j'ai le droit de dire son nom, mais Si, un vous grand avez le droit. Hein. un grand collectionneur On belge. fera un procès sinon. Aram Rouet, qui est
une incroyable source d'informations et Ouais. très très grand collectionneur Senseiya qui m'a informé aussi. Donc voilà, c'est aussi un jouet qui était repris sur une autre gamme précédemment. Oui. Donc Muscleman, je crois. Muscleman, non oui, exactement, Ouais, voilà. tout à fait. Et donc avec les décors qui changent et qui a été réutilisé sur d'autres gammes encore après. Je crois même Dragon Ball, non, où il me semble avoir Ouais, mis c'est ça. un truc, ouais, une version, Et d'accord. donc là, en fait, c'est super fun. Il y a Des un petit poignées. tournoi avec des petits points, et puis voilà, et puis tu te bats avec les gommes, avec les pinces, tu bouges les manettes. Ok, puis il faut faire tomber l'autre. D'accord. C'est génial. Très sympa, donc officiel Bandai bien sûr, et comme beaucoup de choses, qui est resté inédit au Japon. Quand on descend, donc on parlait des gommes, là on en a mais en version géante. Voilà, donc les personnages qui étaient représentés dans qui étaient statiques et non articulés, mais en tout cas qui permettaient d'avoir pas mal de figurines différentes et qui étaient monochromes. Voilà. Faut savoir, c'est que c'est une institution au Japon. Il y en a, ils font des collections que sur les gommes en général. D'accord. Toutes les gammes, c'est vrai que ça permet un moulage qui est différent. Bon, ben voilà, avec surtout un moindre coût. Oui, bien sûr. Il y en a qui les peignent, qui sont très talentueux et qui les peignent. Ok. Là, les figurines géantes, il y en a 5. Les 5 premiers personnages qu'on trouve assez facilement. La licorne également. Les autres qui sont plus difficiles. D'accord. Oui, ce que je disais qu'elles étaient non articulées, mais ils ont quand même sorti quelques-unes articulées, comme ici, on voit, tu les as encore dans les sachets, donc c'est vraiment magnifique. Et elles ont un petit peu d'articulation, en tout cas au niveau des jambes et des bras, assez sommaire, mais qui permet quand même d'avoir un petit côté jouabilité sympa. Et puis là, on a quelques chevaliers d'or aussi qui sont sortis. Alors là, c'est une gamme, il y a eu les chevaliers d'or, il y a eu les marinas, quelques marinas qui ont été sortis. D'accord. Quelques chevaliers d'acier, d'argent, pardon. Ok, oui, on les voit là derrière. Ouais. Et en fait, c'est des candy toys. Donc en fait, ça se vendait dans une boîte avec quelques bonbons. D'accord. Ça permettait aussi d'accéder à des jouets Senseiya sans forcément mettre le prix d'une Sun Cloth série qui bon, bah, voilà, était assez coûteux en France, mais bon, bah, voilà, en proportion également aussi au Japon. Tout à fait. Et c'est vrai qu'ils ont su élargir vraiment la gamme et toucher tous les portefeuilles. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais, je suis assez d'accord. Des modèles. Ouais. On va au dernier étage, donc là on est dans le coin un petit peu vidéo game, jeux électroniques, jeux vidéo, parce qu'il faut savoir que Senseiya, il y a eu quand même pas mal de choses. Encore une fois, beaucoup est resté inédit au Japon, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de choses en termes d'électronique, parce que c'est aussi le pays du jeu vidéo. Donc, bien sûr, tout le monde connaît le fameux jeu Impossible à faire. Enfin voilà, JDG, on a fait une belle vidéo à ses débuts sur le jeu du Chevalier du Zodiac. Mais il y a eu également d'autres sur d'autres supports de console. On a par exemple j'arrive pas à lire. La Swan Crystal, donc qui est une console de Bandai, si je ne me trompe pas, où ils ont fait leur propre jeu Senseiya. Oups. Ok, et puis là on a d'autres versions, je crois que c'est la version NES, la version Famicom, voilà, Famicom, je cherchais le nom, et Super Famicom, voilà. Et puis on a également, ça c'est magnifique pour les amateurs de jeux LCD, c'est donc la version du Sanctuaire, je crois, c'est ça, hein, ça celle-là c'est la Set Paradise. Ah oui, c'est la version SD, regardez, on retrouve SD. les mêmes graphismes que sur les boîtes des SD qu'on a vu tout à l'heure. Et puis là, on a encore d'autres jeux électroniques qui sont jamais sortis chez nous. Mais c'est magnifique. Là, les deux devant, j'ai pas les boîtes. Ouais, mais c'est beau comme ça, regardez ça. Donc ça reprend donc. Super. La noire, c'est les batailles un peu du Sanctuaire. D'accord. La blanche devant, c'est combattre Iki. D'accord. Et derrière, bah voilà, c'est Asgard. Si je me trompe pas, ouais, magnifique. Donc ça, franchement, des beaux objets qu'on voit encore une fois pas partout, et merci de nous faire partager ça, parce que c'est vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont superbes. Et puis là, à mes pieds, je suis en train de presque de marcher dessus, il y a une énorme boîte avec une illustration magnifique de Pégase et Chevalier d'Or. Donc ça, c'est un jeu de société japonais, c'est ça, hein? C'est le Donjara. Donjara de Dieu. Donc voilà, avec un grand plateau, on pouvait faire... Elle est énorme, la boîte. Plusieurs... je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Attendez, j'ai une petite main, mais quand même, elle est gigantesque. Ouais, il est énorme. Ok, Donjara. Donc les jeux société, pareil, nous on en a pas eu beaucoup en France, je crois. Et c'est vraiment dommage, quoi.
Alors, on continue la visite avec la partie, cette fois, maquette à monter, hein, c'est ça? Donc, ici en version japonaise. Alors ça c'est des DX, hein, c'est ça? C'est ce qu'on appelle DX? Parce alors, que, ça, je vois, c'est écrit dessus, c'est pour ça. Ouais, voilà, donc la Sagittaire, donc c'est une version DX effectivement, donc grande taille. D'accord. Format de à peu près des heavy metal. Ok. On continue ici, donc ça aussi ce sont des figurines à monter, c'est ça? Deux garage kits, voilà, le dragon avec un petit doco à l'intérieur, tout sympa. Ah chouette, d'accord. On pourra regarder ça après. Et Ok. puis donc avec un Pégase, voilà. D'accord, En Pégase dessous, encore. bah, voilà encore des action, des maquettes Articulé? articulées à monter. D'accord. Avec cette boîte rose qui est une version limitée, donc avec l'armure, donc encore une fois en doré. Ouais, donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez compliqué à trouver. Pour les connaisseurs, ils sauront que on voit pas ça tous les jours, donc la version boîte rose qui est assez sympa et difficile à trouver. Et puis là, bah, on continue aussi dans les produits dérivés. Donc là, c'est quoi? Ce sont des boîtes de jeux? Qu'est-ce que... Alors, les boîtes en carton devant, donc imprimées, c'est des boîtes de cartes, Des cartes, ok. des vignettes dedans. Ah oui, d'accord, style Puis avec un peu style Panini. Voilà, mais avec des cartes en carton. Ok, très cool. Des visuels. D'accord. Juste voilà, un visuel de l'anime coupé. D'accord. Et il existe des classeurs Pour les ranger, voilà. d'accord. Ok. Et puis là, si on continue après, je vois que ces petites boîtes là, c'est quoi? Ça, ce sont des jeux, c'est ça? Des jeux de société ici? Voilà, c'est des board games. Des board games, voilà. Voilà, des Je jeux vais de essayer de passer société. devant. Et donc des petites tailles et des grandes Je vais tailles. en prendre une pour voir. On regarde un peu, voilà, pour vous rendre compte de la taille. Et derrière, on voit donc, on avait effectivement des jeux de société un peu... on est presque dans le format jeu de voyage, quoi, j'ai envie de dire, mais emmené partout, mais c'est assez sympa. Donc c'est vrai que bah, au Japon, on avait beaucoup de jeux de société. Nous, malheureusement, on en a eu très peu, voire presque pas, je crois, en France. Non. Ce qui est bien dommage. Et puis, on a leur version, les grands frères, on va dire, en tout cas, les jeux de plus grande taille. Ici on a un jeu donc un peu plus grand, hein. Encore une fois vous voyez avec la taille de ma main, on est comme une boîte de Monopoly, où là on est contre la version avec les chevaliers noirs si je ne me trompe pas, en tout cas c'est marqué dessus, enfin on voit l'illustration. Là on a le jeu qui représente la bataille du sanctuaire, c'est ça, les chevaliers d'or. Ici on a donc la version Asgard. Les illustrations sont magnifiques, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment, moi j'adore en tout cas, c'est vraiment superbe. C'est vraiment l'avantage d'avoir des illustrations qui sont inédites par rapport oui, exactement. Une partie des produits où c'est la même image qui revient tout le temps. Ouais, là, tout à fait. Là c'est super bien mis en valeur, c'est vraiment chouette. Avec des règles du jeu à chaque fois propres au jeu, des petits personnages à peindre. D'accord. Donc pas juste des pions, il y a... Ouais, il y a du beau... décor, non, c'est super sympa. Ok. Et alors c'est super bien mis en valeur, enfin voilà, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment bravo, une magnifique collection et c'est bien mis en valeur. Et voilà les amis, on arrive au terme de cette première vidéo. Parce que oui, je vous l'annonce, il y aura 2 vidéos consacrées à cette collection tellement elle est énorme. Ici, on a pu voir des magnifiques pièces vintage. Et dans la prochaine vidéo, Thomas nous présentera des goodies un peu plus récents à partir des années 2000, mais aussi et surtout les fabuleuses mid-cloth. Alors restez à l'affût parce que le volume 2 débarque bientôt sur la chaîne. Et je vous laisse sur ces quelques images pour vous montrer ce qui vous attend. Allez, ciao!